Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à notre 10e webinaire qui va porter sur l'exploitation de l'intelligence artificielle pour booster la productivité. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Wenou. Madame Wenou, vous êtes là? Oui, bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir et je vous souhaite une bonne modération. Monsieur Napon, vous êtes là? Oui, bonsoir, Monsieur Justin. Bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire. J'espère que vous me recevez tous. Très bien. Monsieur Justin. Oui, je vous entends bien. D'accord, merci bien. Je vous souhaite tous bienvenue à notre webinaire sur explorer l'intelligence artificielle pour booster la productivité et l'efficacité opérationnelle. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je me nomme Stella Ouenou et je serai votre modératrice pour cette session. Avant de commencer, je voudrais donner quelques indications pour que cette session soit aussi interactive et enrichissante que possible. Vous pouvez, au cours de la présentation, poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet chat, dans la discussion. Nous consacrerons du temps à la fin de la présentation pour les réponses à vos questions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Napon Émile. Il est ingénieur en IA, intelligence artificielle et sciences de données. Il est chargé de projets informatiques à Fidali. Nous allons commencer notre présentation avec Monsieur Napon. À la fin de sa présentation, il répondra à vos questions au cours de la session de questions-réponses. Le webinaire est prévu pour durer environ 1h30. Sans plus tarder, maintenant, je passe la parole à Monsieur Émile Napon, qui va nous introduire aux applications concrètes de l'IA pour automatiser les processus. Je vous remercie, Monsieur Émile, vous avez la parole. Ok, merci bien pour la présentation. Vous m'entendez bien? Oui, on vous reçoit très bien. Ok, merci. Alors, bonsoir à tous. Et merci d'abord pour la présentation. Je me nomme effectivement Napon Émile et je suis ingénieur en IA et data science et je suis actuellement le chef de projet à Fidali, projet informatique. Ok, ce soir, nous sommes ensemble sur le thème exploiter en fait l'intelligence artificielle pour booster en fait sa productivité. Donc, nous allons nous intéresser sur le volet stratégie et application. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran, mais ce n'est pas encore en mode présentation. C'est bon maintenant? Alors, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ok, donc, je vais, sans plus tarder, je vais commencer avec le thème. Bon, pour répondre en fait à ce thème, nous sommes donnés en fait un sommaire à suivre, qui est principalement à ce niveau. Pour répondre en fait à ce thème, on s'est donné en fait un sommaire à suivre, donc, qui consiste en fait à répondre à 5 questions principales qui vont nous amener en fait vers notre objectif. Le premier point que c'était en fait ce sont les outils en fait de productivité et collaboration que nous allons voir en première position. Et en deuxième position, nous allons voir les outils pour ce qui est la création du contenu et design. Et en troisième partie de ce thème, nous allons voir les outils de richesse d'information. En quatrième partie, nous allons faire une présentation des modèles GPT qui sont là. En cinquième, nous allons montrer des exemples en fait d'automatisation via l'outil Make. OK. Avant de commencer, j'aimerais rappeler en fait l'objectif en fait de ce thème. En fait, l'objectif, c'est permettre en fait d'explorer en fait les meilleurs outils d'IA disponibles. Les outils qui sont en fait disponibles aujourd'hui, les outils d'IA qui sont disponibles pour que chacun de nous, à la fin de cette formation, puisse avoir connaissance et savoir en fait les exploiter.
En deuxième position, nous avons, en fait, nous allons voir les stratégies de bonne utilisation, en fait, de ces outils. Quelles sont les stratégies à mettre en place en fonction de votre problématique? Quels sont les outils qui sont adaptés et bon, ainsi de suite. En troisième partie, cette partie comprend, en fait, ce qui est la phase de l'automatisation, en fait, du processus métier. Et bon, comment l'IA, en fait, comment vous pouvez automatiser, en fait, l'IA, en fait, dans vos différents, en fait, problèmes, projets ou bien dans votre entreprise. Ça, c'est la troisième partie. OK, comme outil de productivité, bon, nous sommes allés avec deux principalement. Le premier, c'est le Firefly et le deuxième outil, c'est ARPA AI. Vous me recevez bien? Vous entendez? Oui, monsieur Napong, je vous entends. OK. Donc, voilà, comme je le disais, comme outil de productivité, bon, nous avons ciblé Firefly et puis ARPA AI. Bon, nous allons commencer avec l'outil Firefly. En fait, Firefly, c'est en gros un outil d'IA. C'est une intelligence artificielle là, qui vient avec le navigateur Chrome. Ça veut dire on l'intègre comme extension sur Chrome. Lorsque on lance en fait une réunion, que ce soit sur Meet, que ce soit sur Zoom ou bien Microsoft Teams, directement en fait l'outil va détecter et puis il sera mis en place en même temps pour commencer en fait à enregistrer en fait les différents en fait réunions. Comme utilisation principale de cet outil, bon, ses principales fonctionnalités, c'est ce qui m'a vraiment touché, c'est la prise de notes automatique. La prise avec cet outil, bon, on a pu, ils permettent en fait de prendre directement automatiquement en fait les notes. Ensuite, il est capable d'effectuer en fait la transcription d'une audio, puisque bon, il va enregistrer sous forme d'audio. Il est capable de le transcrire en texte. Il est capable d'analyser en fait le contenu et de proposer une synthèse, de résumer, de faire le résumé. Et il est capable aussi en fait de gérer la gestion en fait des conversations. Ce qui concerne c'est les chats, là où les gens vont envoyer les commentaires et les différentes réactions de chacun de nous lors de la réunion. Bon, comme avantage de cet outil, bon, je vois cet outil le gain de temps, puisqu'en fait, ça permet déjà, c'est un truc automatique. C'est pas un truc que tu vas enregistrer et puis après, tu vas aller chercher en fait à transcrire ou à faire le résumé comme avant on le faisait. Donc, puisqu'il y a en fait la possibilité aussi de partager et cette vidéoconférence avec toute personne en fait qui est connectée à la réunion. C'est ça qui a la fonctionnalité partage. Il y a la fonctionnalité de richesse. Cet outil en fait intègre en fait des fonctionnalités de richesse. Ça veut dire il y a des mots-clés, vous pouvez rentrer. Il y a des champs de richesse, vous pouvez rentrer les mots-clés et puis il retourne. En fait, il te permet en fait d'aller vite dans la transcription. En fait, l'audio qui a été transcrit. Si la conférence a duré assez longtemps et la transcription sera très longue, donc il est capable en fait il donne une fonctionnalité qui est capable en fait de chercher en fait ces différents mots-clés. Il y a assignation automatique des tâches. Ici, assignation automatique des tâches, c'est que les différentes en fait transcriptions. Puis au moment où moi je suis en train de parler avec, par exemple, Zoom, avec Meet comme ça. Bon, actuellement, il va enregistrer en fait la partie où j'ai parlé en fonction des voix. Donc, il détecte en fait, c'est une IA capable en fait de détecter en fait les différents niveaux de voix qui sont en fait dans la réunion. C'est pourquoi j'ai souligné cette partie. Il y a aussi la possible multiples langues. Ça veut dire on est capable en fait l'audio peut être transféré en anglais ou bon dans la langue que vous voulez. Il propose plusieurs langues et bon la transcription aussi c'est pareil. Il peut écouter en fait l'audio en anglais ou bon en espagnol tout. Bon, j'ai mis en fait les absences ici pour souligner que même si lors de la réunion et vous n'avez pas participé à la réunion, vous êtes capable après de recevoir l'audio, de voir en fait, de rentrer en fait, voir en fait l'historique, en fait, de voir le contenu stocké et puis bon, prévoir les audios et tout ça. Donc, ça permet en fait à une personne aussi qui est contrainte et qui n'a pas suivi une réunion de pouvoir en fait revoir en fait le contenu, qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi, ainsi de suite. Voilà. Ici, c'était bon, l'outil Firefly. Bon, comme outil de productivité, et je voyais en elle, en fait, beaucoup d'avantages. Donc, sans plus tarder, je vais passer sur mon navigateur. Nous allons voir exactement
qu'est-ce qui se passe avec cet outil. Permettez-moi, arrivé là, bon, j'ai fait semblant d'enregistrer déjà en fait notre audio qui est là, notre vidéoconférence qui se passe directement. Et c'est ça qui est ici, donc je vais l'arrêter pour pouvoir aller l'inspecter. Bon, je ne vais pas partager ça pour l'instant, je vais aller ici. Vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit votre écran. OK. Et bon, j'ai mis le lien en fait de l'outil, l'IA qui est l'outil, cet outil Firefly, c'est en fait dans le document. Si vous tapez Firefly en fait en ligne, vous allez tomber sur une page qui va vous rediriger vers la connexion. Donc moi, je me suis déjà connecté. Ça, c'est la connexion n'a pas de souci. Quand vous finissez de vous connecter, je pense que c'est tout. Vous tombez sur cette page. Donc, arrivé ici, principalement, nous avons, si je prends le premier onglet, nous avons Home qui est là. Ça, ce sont des anciennes réunions que j'ai eu enregistrées, mais j'ai déjà enregistré. Donc, arrivé là-bas, on peut déjà descendre dans intégration. Au niveau de l'intégration, et puis je voulais en même temps apprendre par la pratique aussi à chacun de nous déjà, après cette réunion, que chacun puisse en fait mettre en place en fait cet outil, en fait l'intégrer en fait au navigateur. Voilà. Puisque quand vous l'installez directement, vous allez voir. Vous voyez vous voyez bien? Oui, on voit bien votre écran. Mon curseur. OK. Il n'y a pas de souci. Donc, quand vous prenez déjà intégration. Au niveau de l'intégration, vous avez toutes les applications, tous les outils qui sont là. Par exemple, la majorité, c'est des IA. Donc, arrivé, vous pouvez ajouter. Moi, j'ai déjà ajouté Zoom. Si l'outil n'a pas été ajouté, quand vous double-cliquez, on va vous demander en fait de connecter. Donc, quand je vous appuyez pour connecter directement, c'est connecté. Donc, actuellement, il y a Zoom qui est connecté, il y a Meet et puis il y a Microsoft Teams aussi qui est connecté. Donc, déjà, je peux avec ces trois outils et faire l'enregistrement avec Firefly. Ça, c'était l'intégration. Ça veut dire si on n'a pas ajouté, en fait, c'est par exemple Zoom comme ça, si je ne l'ai pas ajouté, je ne pourrais pas enregistrer. Mais moi, je peux enregistrer parce que vous voyez que c'est vrai. Ensuite, il y a Uploader, qui est la deuxième fonction que je trouve vraiment très bonne, parce que déjà ici, on est capable en fait de charger en fait de l'audio. Voilà, on est capable de charger des anciennes réunions qu'on a déjà appris ailleurs. Voilà. Maintenant, et puis après, et l'outil est capable en fait de lire le contenu, synthétiser et envoyer en fait le résultat. Voilà. Bon, je vais passer dans l'onglet Meet, par exemple, qui sont les réunions. Et au niveau de Meet, bon, on observe, en fait, ça, ce sont des réunions que j'ai déjà enregistrées. Par exemple, ça, c'est la réunion que je viens d'enregistrer quand j'ai arrêté, parce qu'il y a 2 minutes. Vous voyez, ce sont les réunions que j'ai arrêtées. Donc, quand on arrive ici, bon, on peut double-cliquer sur une des réunions, simplement. Quand on prend sur une des réunions, on tombe sur cette interface. Vous avez directement, en fait, le résumé de la réunion qui est là. Bon, la transcription de la réunion, ici, on est en anglais. La transcription de la réunion qui est là. Bon, il propose automatiquement un résumé, une synthèse qu'on peut régénérer comme IA. Bon, c'est de l'IA, on peut régénérer comme on veut ou bien copier. Ou bien même, on peut directement, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a l'onglet audio écouter qui est en bas. Ça permet aussi directement d'écouter l'audio et tout. Voilà. Après, vous avez cette partie qui est là. Ça, c'est la gestionnaire, en fait, de conversation. Ici, ce sont les personnes qui sont connectées à cette réunion vers là. Ça, c'est la réunion que j'ai pris comme exemple. Et ça a été enregistré hier. Voilà. Donc, ici, c'était une réunion où j'étais seul. Donc, c'est pourquoi ça. Ensuite, si on prend ici, on va voir la liste, en fait, de commentaires. Par exemple, tous ceux qui vont chatter, en fait, sur cette réunion et la version enregistrée, normalement, je dois voir la liste, en fait, de ces commentaires. Qui a écrit quoi et qui a répondu et puis c'était à quelle heure. Voilà. Donc, ici aussi, on peut voir, en fait, l'audio qui est là. Et ensuite, voilà. C'était principalement les grandes fonctionnalités, en fait, que je voulais montrer par rapport à cet outil. Je trouve ça impeccable, quoi. Donc, si on vient ici, arriver ici, bon, comme la réunion principale que j'ai pris, j'ai créé un channel, je l'ai mis dedans. Arrivé ici, on peut se décider de poser des questions par rapport à la réunion qui est là. Par exemple, la réunion que j'ai pris comme ça.
Ici, c'est la réunion que j'ai sélectionnée, mettre dans mon channel. Ça veut dire que c'est ça que je peux suivre. Toutes les réunions peuvent être sélectionnées. Voilà. Donc, maintenant, si on prend cette réunion, arrivé ici, bon, c'est tout. Bon, je peux poser des questions comme ChatGPT. Je peux voir tout ce qui est à voir ici, je pense. OK. J'ai parlé d'une fonctionnalité de recherche. Donc, c'est à ce niveau, vous cochez en fait cet onglet et vous faites vos recherches. Par exemple, si je tape ça, c'est une des recherches que j'ai fait. Si je prends cette recherche, vous allez voir directement que dans la réunion. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit parfaitement. OK, merci. Donc, vous allez voir en fait, et la recherche, ça va afficher directement en fait le contenu. Ça devient plus facile en fait. Donc, je me dis que en fait, c'est l'une des outils qui vraiment, à mon sens, en fait, permettent en fait de simplifier le temps tout lors des réunions. Mais je me dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, normalement, chacun, tous ceux qui sont connectés, normalement, devaient pouvoir l'ajouter. OK. Donc, je pense que j'ai fait une présentation de cet outil. On va passer au suivant. Alors, on était à ce niveau. Ensuite, OK, on était à ce niveau. Ensuite, il y a l'outil ARPA AI. Le deuxième outil, en fait, ARPA AI. En fait, les propriétaires, c'est Clinis. Ce sont ces noms que j'ai mentionnés ici. En fait, ARPA AI aussi. En fait, c'est la nouvelle IA qui vient de sortir, qui révolutionne tout, presque tout, je dirais à mon sens. Ici, ce n'est pas un outil en fait de réunion. Ça s'intègre au navigateur de recherche uniquement aussi pour effectuer en fait les recherches comme ChatGPT, comme Perplexity AI, Copilot en fait. Maintenant, c'est que l'avantage de ARPA AI, c'est que par exemple, si vous êtes sur, je prends un exemple concret, vous êtes sur YouTube comme ça, vous ouvrez par exemple une vidéo, et vous pouvez directement poser des questions. Vous pouvez voir le résumé, en fait, de la vidéo. Vous pouvez poser des questions sur la vidéo. Il intègre, en fait, plusieurs fonctionnalités, pour ne pas dire des centaines de fonctionnalités différentes. Et ce qui permet, en fait, moi, à mon niveau, de trouver que c'est l'un des outils qui est vraiment très puissant. Et après, par exemple, la vidéo de YouTube, parce qu'il est capable, en fait, de traduire votre vidéo YouTube en langue qu'il veut. Parce que vous avez la description, par exemple, en français, transcription. Vous pouvez faire ça en français ou en anglais, directement avec, c'est une page directement avec, en fait, le navigateur. Et puis ensuite, si vous tombez vous cliquez sur le navigateur, n'importe quelle page où vous êtes, par exemple, vous êtes en ligne, voilà, vous êtes en ligne, vous lisez un article ou bien vous êtes en train de lire une page web sur l'actualité et c'est long, vous pouvez directement appuyer sur Alt-A et puis automatiquement, vous allez voir en fait l'outil ARPA AI qui va apparaître et directement, il va capter en fait là où vous êtes et il va proposer immédiatement en fait le résumé en fait du contexte. Et ensuite, il va vous demander en fait qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez poser des questions, tout, il va vous répondre. Voilà, bon, c'est l'outil aussi que j'utilise en fait au quotidien pour répondre à mes mails. Et généralement, je reçois assez de mails. Donc, quand tu arrives avec mail et au niveau du Gmail, quand vous ouvrez en fait un message, directement, il comprend en fait le message et permet directement de proposer en fait et une réponse en fait adaptée en fait au message. Donc, c'est un gain du temps. Donc, moi, personnellement, je n'écris plus de messages. Mais que ce soit sur LinkedIn, c'est possible. Peu importe là où vous êtes, en fait, si vous installez en fait l'installation Chrome, immédiatement, vous aurez en fait cette fonctionnalité. Bon, je peux passer encore, puisque vous m'excusez, je vais passer encore en fait pour montrer en fait la fonctionnalité de cet outil et pour que les uns et les autres puissent voir comment ça se passe. Donc, ce niveau, voilà. OK, je peux prendre ici. Voilà, ARPA AI. Si vous tapez ARPA AI, bon, le lien est déjà même dans le document. Si vous tapez ARPA AI, vous tombez immédiatement sur cette page. Et bon, on va vous demander d'ajouter. À ce moment, c'est parce que moi, j'ai un compte, si vous n'avez pas encore, on va vous demander de vous connecter. Vous utilisez votre compte Google ou bien vous utilisez un autre compte, vous connectez. Vous allez voir directement l'extension qui va apparaître ici. C'est ça qui est ici. L'extension est là. À ce moment, peu importe en fait la page, vous allez pouvoir transférer. Si je viens sur l'exemple, par exemple, c'était pour ne pas prendre du temps, j'ai fait une recherche sur un article. Voilà, l'article est là. Bon, moi, je n'ai pas assez de temps pour lire ça, donc je peux faire juste Alt-A. Si je fais Alt-A, en fait, le chat va apparaître directement si je l'ai intégré. Donc, quand il va apparaître, si je mets, bon, je peux voir directement les différentes fonctionnalités qui sont là. Je peux voir
Ici, je peux faire une capture. Ça veut dire, ici, par exemple, vous pouvez prendre des trucs comme ça et puis vous sélectionnez en fait la partie que vous voulez traduire. Il va en fait envoyer tout. Il va vous poser des questions si c'est cette partie seulement qui vous intéresse. Et il y a beaucoup de fonctionnalités. Il peut résumer. On peut poser des questions, en fait, on peut poser différents types de questions. Donc, c'est pourquoi je trouve cet outil très efficace. Comme j'ai pris l'exemple, comme sur YouTube, par exemple, si je appuie sur Alt-A seulement, ça apparaît, il me demande si je veux voir quoi je vais faire, résumer ou bien je vais tout faire. Bon, si je prends un exemple ici, par exemple, bon, ça offre beaucoup de fonctionnalités. Donc, si je prends ici, vous mettez cela seulement, vous aurez en fait les différentes fonctionnalités qui sont là. Je crois que c'est l'un des outils en fait qui est en train de bouleverser le marché puisqu'il intègre en fait le GPT-4, l'API de ChatGPT-4 en fait. Donc, ça fait que elle est devenue très, très puissante et ses réponses sont précises, sont vraiment précises. Bon, en termes de Gmail, comme je l'ai dit, par exemple, actuellement, bon, ça, c'est un cas d'exemple. Je voulais préparer pour ne plus prendre du temps. Et je réinitialise, par exemple, le chatbox ici. Et que j'arrive, il a détecté immédiatement que je suis dans un champ de mail. Si vous êtes en LinkedIn aussi, c'est pareil. Si vous êtes sur n'importe quelle page, en fait, il détecte directement là où vous êtes et il facilite, en fait, la recherche. Donc, déjà, je peux le dire, par exemple, write message. Par exemple, je peux mettre summary, par exemple, ici, qui va suivre, en fait, ce que je veux faire. OK, bon, on ne va pas prendre assez de temps sur cet outil. On va passer devant. Et je souhaite, en fait, qu'à la fin de cette réunion, que chacun puisse prendre, en fait, cet outil. Ça facilite, en fait, le quotidien. Ça permet de ne plus aller copier pour aller sur ChatGPT et consort. On peut directement les faire. Ce sont des extensions très importantes puisqu'ils intègrent beaucoup plus de fonctionnalités même que GPT. Puis il utilise directement l'API de ChatGPT Turbo qui est très bon. Donc, je conseille vraiment ce outil. Ensuite, je passe voilà, comme outil de création de contenu et de design. Bon, le premier outil que je trouve très efficace, c'est Agent. Certainement, beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler de cet outil chinois. Bon, c'est un outil. C'est un outil, en fait, qui facilite, en fait, la transcription. Par exemple, vous prenez une vidéo en français ou en anglais. En fait, l'outil permet déjà de traduire ça, la vidéo, en fait, dans toutes les langues que vous voulez. Voilà, ça, c'est ça, et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Parce que vous prenez une vidéo, vous pouvez créer, si vous êtes un créateur de contenu, un YouTuber, par exemple, vous créez une seule vidéo, vous pouvez la dupliquer dans toutes les langues que vous voulez avant de diffuser sur YouTube, un truc comme ça, ou bien sur TikTok, et ainsi de suite. Donc, ensuite, il est capable, en fait, de générer, en fait, des vidéos à partir d'un prompt. Ça veut dire une entrée en test, quoi. Vous demandez, vous posez une question. Je peux demander, par exemple, je dis un cours en IA. Si je dis cours en IA, le GPT intégré à Agent va développer, en fait, les différentes, en fait, étapes pour pouvoir devenir, bon, pour pouvoir comprendre IA. Et ensuite, il va générer directement une vidéo avec un enseignant ou un avatar associé, en fait, à la vidéo. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité vraiment qui est bon. Et ensuite, il est capable, en fait, aussi, bon, puis il dispose aussi la liste de tous les vocaux qui existent. Ça veut dire, bon, il y a plus de 700 personnes qui ont enregistré leurs vocaux. Donc, quand on arrive, on a le choix de prendre, en fait, le vocal de quelqu'un pour aller faire une vidéo et pour aller faire des sorts, par exemple, sur TikTok. Donc, ils offrent tout ça. Donc, le lien est ici. Donc, je vais passer pour présenter, en fait, cet outil aussi. Voilà. Voilà, Again ici. Très bien. Quand on arrive, bon, il faut aussi disposer d'un compte. Hein. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc il faut juste s'inscrire avec Google, le compte Google. Si on arrive immédiatement, on va tomber. Bon, moi, la première partie même qui m'intéresse vraiment, c'est quand on arrive, on peut prendre iVoice. Au niveau de iVoice, j'ai un peu de connexion, problème de connexion un peu, ça va venir, voilà. Nous avons la liste, en fait, de toutes, en fait, les enregistrements, les petits audios que ce sont des propositions des audios de la voix des gens qu'on peut utiliser, en fait, dans les vidéos. Généralement, sur YouTube, quand vous voulez, ou bien sur TikTok, vous voyez, en fait, ces audios. Les gens parlent, mais ce n'est pas eux-mêmes, en fait. Donc, voilà, arriver à ce niveau. Bon, il y a différentes langues qui sont là. Bon, on peut choisir des voix gentilles, méchantes, bon,
fâché, tout, un truc comme ça. On peut trier, on peut mettre tout en anglais ou mettre ça en français avant de charger. Donc, arrivé au deuxième niveau, il y a les avatars qui sont là. Pour les avatars, c'est en fait des sortes que en fait, les gens ont proposé pour qu'on puisse prendre et puis faire des vidéos. Par exemple, imagine que une société, par exemple, Fidali, où je suis, veut faire la promotion de ses services. Donc, bon, et personne ne veut se présenter, personne ne veut être dans la vidéo. Directement, on peut faire écrire le texte et puis venir prendre en fait cet avatar qui est là, par exemple, cet avatar qui est là, et puis en fait construire en fait l'ensemble de la vidéo qui est là. Donc voilà encore une des fonctionnalités que je donne, JSON. Bon, ici, dans Crate, on est capable, en fait, si je prends vidéo translation, j'ai fait un exemple là. Vous pouvez charger en fait une vidéo et vous allez choisir, il va vous donner en fait la possibilité de choisir la langue que vous voulez. Et en même temps, il va traduire ça pour vous. Voilà. Et bon, il va traduire ça pour vous. Je vais ressortir. Ensuite, si je reprends la même, je prends en fait à Create Avatar. Ici, on peut créer des vidéos à partir de texte. Bon, c'est GPT installé et intégré aussi. Ils permettent en fait de faire ça. Donc, on peut faire au TikTok ou bien sur programme portrait. Donc, ici, si on prend, ici, par exemple, ici, si on arrive à chez nous, bon, on est capable, voilà la vidéo que j'ai passée, voilà les avatars déjà qui sont disponibles. On peut prendre les uns et les autres, ajouter. Et puis, pour pouvoir en fait monter en fait la vidéo. Moi, j'ai fait des tests, mais bon, dans cette vidéo, je ne crois pas que j'aurai assez de temps pour pouvoir faire ça. Mais ça est dans mes listes de projets que je peux peut-être vous montrer, que je pourrais vous montrer. Par exemple, si je prends le même point, il y a une fonctionnalité. Par exemple, générer script with AI. Quand on arrive, par exemple, on peut mettre, par exemple, j'ai dit cours IA. Si je fais cours IA, je choisis là où je veux anglais. Bon, je peux choisir, par exemple, chinois. À ce moment, arrivé, bon, comme professionnel ou bien bon, étudiant, tout c'est possible. Moi, je préfère générer. Si on génère, en fait, GPT qui est là va générer. Bon, comme c'est en chinois. Et ensuite, je peux uploader ça comme une vidéo. Voilà, je peux créer ça comme une vidéo. Et puis, après, on va mettre un enseignant directement avec des mouvements. Et puis, même, ça va adapter, en fait, avec la vidéo. Tout. Voilà. Tout ça. Donc, laissez-moi ressortir. Voilà mes anciens projets que j'avais déjà créés. J'ai eu à utiliser cet outil pendant longtemps. Voilà. Ils sont là. OK, cet outil, ça s'appelle Agent. Nous allons passer maintenant au deuxième outil. Ça, c'est Suno. C'est un générateur, en fait, d'audio à partir du texte. Vous rentrez et vous avez une idée, vous voulez audio, vous voulez transformer ça en audio, vous rentrez sur ChatGPT ou bien vous rentrez sur Perplexity AI, vous générez en fait vos textes et vous venez vous coller. En fait, ça va générer directement de l'audio. Vous pouvez varier en fonction, puisqu'il donne en fait la possibilité, différents niveaux de qualité de voix. Ouais, Suno, en fait, sur le marché, en fait, actuellement sur le marché de tout ce qui est audio, je pense que c'est eux qui sont en haut, l'entreprise Suno actuellement qui détient le marché. Donc, c'est l'un des outils qui actuellement est sur le marché. Comme je le disais, Agent aussi, c'est l'outil actuel dans la création, en fait, des avatars, la création des logos d'entreprise et la création des vidéos, chargement des vidéos et changement des vidéos, ainsi de suite. OK, Suno, bon, je n'ai pas fait un test, mais j'ai créé un compte, j'ai fait des tests. Mais pour le moment, je n'ai pas un navigateur ouvert, donc je vais passer. Mais je vous invite vraiment à essayer cet outil aussi. Et vraiment, c'est l'un des outils, puisque je ne peux pas mettre audio là ici. Donc, OK, on va passer maintenant à des outils en fait de recherche et d'apprentissage, de recherche d'informations, d'apprentissage. Bon, pour le moment, le premier outil que moi-même j'utilisais au quotidien qui est sorti, c'était ChatPDF. Donc, j'ai voulu mentionner ça ici. Puisque c'est une intelligence artificielle, en fait, en partie d'une entrée et un PDF. Il est capable, en fait, de lire le document et de le résumer. Généralement, en quatre grandes parties, en quatre parties, petites parties. Et en fonction de chaque, vous pouvez encore continuer à lui poser des questions. Et le lien est en dessous ici.
Bon, il est capable, en fait, de lire tout ce qui est, par exemple, vous avez des documents qui sont très longs, très, très longs. Bon, vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas passer votre temps à lire. Imaginez, vous prenez un rapport de quelqu'un, rapport de mémoire, très long. Donc, vous allez juste charger, c'est gratuit. Là-bas, même, vous n'avez même pas besoin de compte. Vous tapez directement sur le navigateur, chat PDF, vous tombez sur, et bon, une onglet d'uploader. On va te demander d'uploader directement votre PDF. Et quand vous uploadez le PDF, immédiatement, il résume le PDF. Il est très, très précis en termes dans ça. Bon, moi, je l'ai généralement utilisé dans les livres, dans les grands livres, et donc j'ai voulu les mentionner. Donc ça permet en fait ce outil aussi de gagner en temps dessous parce que vous n'avez plus le temps, puisqu'il donne la possibilité de rechercher, et ensuite même, il te propose le résumé. En fonction de ce que vous voulez, vous posez vos instructions, ainsi de suite, et ça permet en fait à l'outil IA qui est là, en fait, chat PDF, de lire en fait le contenu, et en fonction de vos questions, vos prompts en entrée, il résume en fait, il résume le document, il fait sortir. Bon, si j'étais étudiant actuellement encore, j'allais toujours penser à utiliser ce PDF. Donc, tous ceux qui sont ici, qui sont étudiants, ou bien qui sont des diplômés, ou bien ceux qui sont en fait à la recherche et qui ont toujours qui devaient toujours lire en fait des longs documents, je vous invite vraiment à utiliser ce outil. Ok, donc j'ai un test avec cet outil. Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais je vais aller sur mon navigateur qui s'appelle, ouais, on est là, par exemple. On est là. Bon, avant d'arriver là, bon, on pouvait uploader. Mais bon, déjà, on est ici. Arrivé, bon, vous pouvez, directement, ça, c'était un petit document que j'ai chargé. Donc, quand on charge directement, bon, moi, j'ai déjà posé des questions. Il résume les 3 grands points, en fait, de votre document, de tout votre document qui est là. Et maintenant, en fonction de chaque document, chaque partie que vous prenez, il essaie d'expliquer, de montrer, de résumer. Et voilà, vraiment, avec cet outil, bon, vraiment, vous pouvez booster votre niveau, aller loin. Au lieu de rester lire le document, répéter, tout ça. Il facilite ça. Bon, mais cet outil n'est pas assez grand. Donc, c'est juste ça celui. Je vais répartir encore sur PowerPoint. Bon, j'ai voulu présenter JobScam. JobScam aussi, c'est un outil qui permet directement, à partir, par exemple, de CV, de tester en fait le niveau de score de votre CV par rapport à une offre d'emploi. Donc, vous avez 2 champs. Le premier, c'est charger en fait votre CV. Le deuxième, c'est aussi ajouter de l'annonce et qu'il affecte en fait un score en fait à votre CV par rapport à l'offre d'emploi. Et il propose des améliorations. Ça s'appelle JobScam. Et même, il propose aussi des fonctionnalités qui permettent déjà d'aller vérifier votre profil LinkedIn si votre profil est très bien fait. Bon, j'ai déjà testé ça. Si votre profil LinkedIn est bien fait, il propose des améliorations chaque jour en fonction aussi en fonction aussi des informations, des nouvelles informations qui arrivent et qu'il analyse sur LinkedIn, il permet directement, il te pose ses suggestions. Il te dit d'améliorer tout ça. Il t'envoie des annonces à tout moment par rapport aux offres d'emploi. Ça, c'est vraiment ceux qui sont focus dans la recherche d'emploi, les nouveaux diplômés et les étudiants qui sont dans les entretiens et tout. C'est un très bon outil. Ne postulez plus, par exemple, les offres d'emploi sans utiliser cet outil. Parce que moi, personnellement, je l'utilise. À chaque moment, je l'utilise. Je pars charger mon CV. J'essaie de voir mon CV par rapport à, par exemple, je mets souvent IA. Je peux aller mettre domaine IA et puis je charge mon CV. Quand je charge mon CV, j'essaie de voir est-ce que j'ai progressé ou pas, ou bien ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens que j'utilise ça. OK. Monsieur Nathan. Oui. Oui, nous ne voyons pas, il n'y a pas d'informations sur l'outil que vous êtes en train de présenter actuellement. Je ne sais pas si ce n'est pas dans la présentation. Oui. Ah, non, non, je n'ai pas ajouté ça, mais c'est juste ça. Attends, je vais le montrer. JobScam. Vous voyez bien? Oui, on voit. Je l'utilise au quotidien. Vous tombez directement sur ça. Vous prenez ce lien. Je suis Robert. Non, c'est pas ce lien d'abord. Voilà, le voilà. Ce lien. Si vous prenez ici, ça se charge. Donc, vous tombez sur cette partie. Sur cette page du moins. Bon, dashboard, on allait vous demander en fait
de vous authentifier. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, si vous arrivez, oh, j'ai une petite connexion, ça va. J'ai des problèmes de connexion, mais ça va bien. Mais il y a aussi un autre aussi qui est résumé AI. Lui aussi, il fait pareil. Mais bon, JobScam que moi, j'utilise permanemment. Donc, arrivé ici, vous pouvez uploader directement votre CV. Par exemple, moi, mon CV, c'est, bon, je prends comme, non, c'est pas ça. Je fais un cas d'exemple. Hein. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas de CV. Bon, ici, par exemple, bon, vous pouvez, je charge Volcan. Donc, il analyse. Voilà, il me propose les domaines. Voilà, je suis actuellement, bon, développeur ou bien IA. Du coup, si je prends, par exemple, développeur d'application. Voilà, développeur d'application, il montre en fait les différentes compétences que je devais avoir si c'est un point. Si le poste est lié avec ça. Mais, au contraire, si on avait donné la description, en fait, du poste, on allait coller directement, en fait. Voilà, donc, bon, comme ici, il n'y a pas de description, je vais continuer. Il va affecter un score à mon CV par rapport à développeur. L'échec en fonction informatique. Donc, c'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion. Sinon, il allait m'amener des améliorations. Et même quand on arrive ici, je crois, il est où? Là où je parlais de save et trucs. Et bon, toutes ces fonctionnalités sont intégrées. Vous pouvez les explorer. Voilà, voilà, optimisation de LinkedIn, comme je parlais. Voilà, donc, au niveau de LinkedIn, quand vous arrivez ici, j'ai déjà parcouru ça. Il propose en fait, il y a des trucs en fait, il propose en fait des améliorations constantes de votre profil en fait, en fonction des nouvelles qui sont là-bas. Donc, bon, c'est vrai ça. Star, non. Ok. C'est bon? Oui, merci bien. Vous pouvez visiter après. Et il y a beaucoup de fonctionnalités. J'ai juste cité deux. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup. C'est trop. Je voulais présenter, mais je me suis dit que c'était mieux d'aller un peu plus vite. OK. Nous allons passer au suivant. Voilà, bon, voilà, OK. L'autre thème même portait en fait sur l'autre. Et bon, nous avons cité un point comme objectif, ça, l'automatisation. Et voilà, on a beau tout dit, bon, imagine, je prends un exemple. On sait tous, par exemple, poser des questions sur comment, en fait, les youtubeurs ou bien les artistes, comment ils font pour répondre aux différents commentaires. Parce que imagine, vous avez 10, 20, 30, 100 vidéos, par exemple, sur TikTok, 100 vidéos sur YouTube, Instagram, Snapchat. Mais en fait, l'audience, les personnes qui écrivent, ils attendent généralement des résultats. Donc, en fait, l'idée, il y a une outil qu'on appelle Make. C'est une IA, en fait, qui permet déjà de mettre de l'automatisation, en fait. Ça veut dire d'automatiser, en fait, la tâche. Par exemple, ce qui concerne, en fait, l'exemple que j'ai pris, ce qui concerne les commentaires, réponses automatiques. Bon, ça, c'est trop technique. Bon, c'est un peu long, mais il y a un flux RSS que YouTube donne qui permet déjà de rentrer aux sections, comment section. Donc, avec ça, on connecte avec ChatGPT, l'API, on prend l'API de ChatGPT et ensuite, on dit à ChatGPT de faire, puisqu'il y a l'onglet content qui est là, on peut lui spécifier en fait ce qu'il doit faire. Par exemple, de répondre directement aux commentaires et ensuite de suite. S'il y a un commentaire nouveau prompt qui est rentré, donc on lance un trigger chaque 15 minutes. Le système, le mec qui est mis, ça veut dire le système d'automatisation qui est mis en place, en fait, il part, en fait, il analyse toutes les vidéos qui ont été spécifiées et ensuite, il essaie de répondre directement, que ce soit TikTok ou bien YouTube, en fait. C'est très bon. C'est un truc comme ça qui se passe, en fait. Bon, comme deuxième fonctionnalité qui m'intéresse vraiment, c'était les nouvelles. Par exemple, il y a des gens qui sont actuellement en train de chercher des nouvelles, par exemple, sur le football. Donc, ils mettent des systèmes d'automatisation avec les AI browsers. Les AI browsers, là, en fait, chaque nouvelle qui vient de sortir sur le navigateur. Donc, il a connecté le navigateur avec, en fait, ses canaux Twitter, Instagram. Il a connecté avec Twitter, Instagram, Telegram. Il a des groupes Telegram. Donc, quand une nouvelle sort, le trigger envoie ça directement dans ces canaux. Donc, les gens ont de l'information rapidement. Donc, j'ai pris, c'était deux exemples pour vous expliquer l'avantage de l'automatisation, le contexte clair. Moi, j'ai pris deux exemples. Le premier, c'est Chatbox. Les gens, puisqu'on m'a posé la question, et comment on met en place une Chatbox sur Instagram. La question m'est revenue hier soir même. Donc, j'ai juste présenté, en fait, ça. J'ai ajouté ça. Et Chatbox, en fait, sur Instagram. Donc, quand vous rentrez sur Make, vous connectez, en fait, le premier, en fait, module, ça, c'est le prompt, l'entrée. Vous prenez l'entrée et ensuite, il y a IA qui est là. Par exemple, dans l'IA, là, vous spécifiez, vous écrivez seulement, je veux qu'il fasse quoi?
je veux qu'il analyse en fait. Par exemple, si je connectais deux groupes ou bien un groupe Telegram, et puis je lui dis en fait, il n'a qu'à lire chaque message. Si ça me concerne, il n'a qu'à répondre. Voilà, donc il renvoie le message en fait aussi dans le canal. Donc c'est ça, comme ça que ça se passe en fait. Comment mettre en place facilement en fait via Make et un système de chatbox. Donc on pourrait aussi utiliser, bon, je pense qu'il y a Zapier aussi qui peut faire ça. Bon, j'ai pris le deuxième exemple. Ici, c'est moi qui l'a fait. Ici, c'est j'ai ma photo sur Google Drive. J'ai pris un lien. J'ai enregistré le lien dans Google Sheets. Bon, ça l'est. Et puis maintenant, bon, quand vous rentrez sur Chrome, vous allez voir Google Sheets. Donc, j'ai mis le lien. Et puis maintenant, je veux envoyer cette information. Je veux que cette information, par exemple, le premier chat qui est ici, il n'a qu'à lire ce qui est dans l'image. Qu'est-ce qu'il voit? Et puis, il m'envoie directement dans LinkedIn. Et puis, il n'a qu'à poster directement dans LinkedIn. En fait, c'est automatique. Donc, ça veut dire, à chaque, par exemple, 15 minutes, il y a un trigger. Donc, il va lire, en fait, il va prendre l'URL. Il correspond, en fait, à une vidéo, à une photo sur Drive, sur mon Drive, en fait. Et puis, il va analyser, il va envoyer. Lui aussi, il fait pareil. Lui aussi, il fait pareil. Donc, lui, il envoie sur Twitter. Lui, il envoie sur Facebook. Lui, il envoie sur LinkedIn. Donc, voici comment on automatise en fait les tâches. Hein. Donc, j'ai voulu spécifier ça ici. Mais tout ça vient avec l'outil Make. Donc, il suffit seulement d'écrire make.com et vous rentrez, vous allez voir ça. Je vais présenter ça. On est à quel niveau? Make. Pas grave, attends. Enfin, ça est là. Donc, bon, voilà, excusez-moi. Donc, arrivé déjà, voilà, ce sont des exemples d'automatisation qui sont déjà là. Ça, c'est les templates. Toutes les automatisations, on peut prendre. Tout ça, ce sont des automatisations. Bon, il y a des automatisations très complexes qui sont là. Bon, mais on peut pas mettre, on peut pas prendre ce temps pour faire ça, en fait, parce que ça demande un peu de réflexion. Si c'est pas, on va s'instruire pour pouvoir le faire. Donc, arrivé ici, par exemple, il y a des scénarios qu'on crée. Là, ça, ce sont mes lignes de scénarios que j'ai déjà eu à créer parce que je m'intéressais vraiment à l'automatisation avec ces outils. On a beau bien connaître ChatGPT, il est rapide, par exemple. On a beau bien connaître ChatGPT, il est rapide. Mais imagine que, en fait, on veut gagner encore assez de temps. Puis vous écrivez sur ChatGPT, imagine que quelqu'un m'écrit via Telegram. Maintenant, moi, je copie la réponse, allez donner à ChatGPT. Il répond, je reviens mettre. Le deuxième m'écrit, imagine s'ils sont 100. Donc, ça ne peut pas. Donc, on automatise, en fait. Donc, c'est ça pour parler, en fait. À ce moment, lui, il ne fait même plus quelque chose et puis c'est automatique, quoi. Dans la majorité des youtubeurs, les grandes entreprises, tout ce que vous pouvez imaginer peut être automatisé. Si vous postulez à une offre d'emploi via le mail, vous aurez une réponse automatique. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous écrire. Et votre nom sera enregistré directement sur Google Sheet ou bien sur Drive à quelque part. Donc, c'est automatique. On n'a plus le temps de lire. Non, c'est un truc comme ça. Donc, j'ai voulu présenter en fait cet outil aussi. Quand vous arrivez, c'est ce qui est là, il y a les templates qui sont là, il y a les différentes connexions que moi j'ai déjà fait. Là, on peut les voir, ils sont là. Bon, je me suis intéressé à un peu longtemps sur cet outil, donc je voulais parler de ça. Ok, donc on ne va pas perdre assez de temps, on peut continuer. Ok, on arrive sur la présentation des modèles GPT. Bon, les modèles GPT, il y a GPT-3, GPT-4, il y a Perplexity AI, il y a Copilot, il y a GPT-Go, il y a beaucoup de GPT. On est dans un écosystème de plein de GPT. Donc, je me suis dit que ce n'était pas assez intéressant puisque actuellement, tout le monde sait utiliser déjà ChatGPT. Mais on dirait qu'il y a certains toujours qui ne sont pas à jour. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de parler de ChatGPT. En fait, déjà fait une comparaison. En fait, le GPT-3, en fait, c'est en fait ChatGPT-4 qui est GPT-4, GPT-3, c'est l'amélioré, c'est la version améliorée qui est GPT-4, de GPT-3 en fait. Donc, bon, Perplexity AI aussi, c'est en fait un outil aussi de recherche, en fait, d'informations comme ChatGPT. Mais lui, il donne en fait les sources où il enlève en fait les informations, où il a tiré ces informations, il t'explique tout du tout. Bon, il y a Copilot aussi qui est ChatGPT, qui est l'une sur le marché actuellement très fort et développé par Microsoft. Donc, je pense que ça a été implémenté directement pour intégrer sur Word, Excel. Donc, vous entrez, par exemple, je vais faire une présentation aujourd'hui. Par exemple, je dis, je vais faire une présentation sur IA. Il génère tout avec des images associées. Il génère tout
le contenu nécessaire. Il fait ça sur Word, Excel, et tout ça. Ça, c'est Copilot. Bon, mais ça, c'est vraiment la version payante qui a ce niveau-là. Sinon, la version simple, ça, c'est intégré au navigateur. Donc, je sais pas si c'est très important de présenter, mais je vais aller montrer d'abord ce qui est Perplexity AI. Je suis à quel niveau? Je suis pas ici. Voilà, je vois ChatGPT et Perplexity. Ah, voilà, Perplexity AI, par exemple, c'est là. Vous avez besoin juste d'un compte. Voilà, c'est gratuit. Et il est très performant. Donc, quand vous posez la question, moi, j'ai demandé de définir IA, c'est juste avant la réunion. Je l'utilisais avant. Donc, j'ai demandé de définir l'IA. Il définit l'IA et propose en fait les différentes sources où lui, il a gagné ses infos. C'est où les gens ont dit ça, et puis ensuite de suite. Donc, lui, il s'appuie sur ça pour pouvoir donner des résultats. Donc, bon, c'est principalement l'outil Perplexity AI. Maintenant, bon, je ne sais pas si je dois m'appuyer aussi sur l'ingénierie des prompts, comment vraiment s'approcher, en fait, si vous avez une problématique, comment s'approcher et de la vraie, bon, comment avoir une solution approximative. En fait, et les outils d'IA qui sont là, vraiment, il faut savoir l'utiliser. Donc, je n'ai pas voulu m'attarder puisque c'est avec le temps, quand vous commencez à utiliser ChatGPT, bien, ouais, ChatGPT, vous voyez que au début, c'est avec le temps, vous-même, vous apprenez à savoir quels sont les prompts que vous allez rentrer. Voilà. Par exemple, moi, je ne peux pas demander à ChatGPT de me proposer un cours pour former, en fait, un exemple pour former des étudiants. Maintenant, si je n'ai pas spécifié les étudiants de cette classe, de ce niveau, là, il ne peut pas être précis. Même ça, il ne sera pas précis. Donc, c'est ça que j'appelle l'ingénierie des prompts. Mais avec le temps, quand vous utilisez vous-même, vous savez comment ça fonctionne. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui savent déjà ChatGPT, il y a beaucoup de gens qui connaissent Perplexity AI. Donc, je ne vais pas prendre assez de temps. Mais j'invite vraiment ceux qui n'ont pas encore de compte et vraiment à se générer des comptes sur Perplexity AI ou bien sur ChatGPT qui est là. Voilà, ici, sur ChatGPT, vraiment, moi, j'ai utilisé assez ChatGPT. Depuis, je pense que c'est presque 2022 où je suis sur ChatGPT. Je suis sur la version 3. Il y a une version 4 sur vous qui est en fait mode premium à payer. Donc, quand vous arrivez, il faut vraiment être précis. Mais je pense que c'est un assistant qui est très, très performant. Il a presque battu même l'homme dans le domaine même de la recherche de l'information. Actuellement, je pense que c'est ça. OK. Merci. J'arrive à la fin de la présentation. Et je ne sais pas si les uns et les autres ont des questions, des suggestions, des remarques. Vous m'entendez? Oui, merci Monsieur Émile Okay, Lepon pour merci. cette brillante présentation. Nous remercions aussi l'ensemble des participants qui nous permettent d'organiser les webinaires et de les réaliser hebdomadairement. Au cours de votre présentation, vous nous avez rappelé l'importance de l'intelligence artificielle. Quelles sont les utilités de l'intelligence artificielle, les avantages? Et vous avez essentiellement présenté presque une dizaine d'outils IA. Vous avez présenté Fireflies, qui est un outil de transcription qui facilite la tâche pour les réunions, qui est disponible déjà sur Chrome. On tape Fireflies et on est redirigé vers l'IA. Vous avez présenté ARPA AI, qui est un nouvel outil IA. HeyGen, qui est un outil chinois, si je ne me trompe, qui permet la création de contenu et de design. Il peut transcrire des vidéos en plusieurs langues, générer une vidéo à partir d'un texte, créer un avatar. C'est un outil qui peut déjà nous aider les enseignants à préparer leurs cours et leur faciliter la tâche. Oui. Il y a Suno aussi, qui permet de générer un audio à partir d'un texte, de générer des logos, des audios, des podcasts, des publicités. Vous avez noté, vous avez parlé de chat PDF qui peut nous permettre en un rien de temps de résumer des documents volumineux. Vous n'avez pas oublié de mentionner JobScan qui permet d'optimiser les CV. C'est un outil utile pour les chercheurs d'emploi. Il y a aussi Resume
mais vous n'avez pas vraiment précisé, vous avez fait mention du régime AI. Il est important de préciser qu'il est bien d'utiliser les outils d'IA, l'intelligence artificielle, mais il faut aussi savoir les utiliser pour automatiser nos tâches. Et là, vous avez fait mention de l'outil Make qui permet d'automatiser certaines tâches, comme répondre à certains messages et bien d'autres choses. Vous avez rappelé l'utilité de ChatGPT, les GPT qui existent déjà, GPT-3, GPT-4, Perplexity AI et j'en passe. Nous vous remercions une fois de plus pour ce temps accordé pour la présentation, pour les exemples clairs. Nous allons maintenant passer la parole aux participants pour qu'ils puissent chacun donner leurs préoccupations, poser leurs questions. Pour ceux qui ont des apports, les apports sont aussi les bienvenus. Donc, nous ouvrons la vague des questions. Celui qui a une question lève la main, on lui accorde la parole et chacun se présente, nom, prénom, domaine d'activité et fonction occupée actuellement. Je vous remercie. Oui. Il y a Monsieur John qui lève la parole. Et qui lève la main, pardon. Monsieur bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Emile Napon, bonsoir, Madame Stella. C'est un réel plaisir de prendre part à ce webinaire. Et vraiment, j'apprécie la pertinence du thème parce que c'est un thème d'actualité. Et je suis ingénieur en sécurité informatique et aussi ingénieur en génie logiciel à l'ANPTIC. Voilà. Donc, merci à Monsieur Emile Napon pour la brillante présentation. Moi, ce que je veux ajouter, c'est beaucoup plus sur ChatGPT. Voilà, parce que quand il était en train de présenter Perplexity AI, il a dit quelque chose de très important. Il a dit que on peut customiser et ce qu'on veut concrètement. Vous voyez, il a parlé tantôt de, par exemple, moi, je veux un petit cours, je veux carrément des ressources pour pratiquement peut-être un cours, donner un cours peut-être ça peut être sur la blockchain ou bien sur l'IA ou bien sur l'audit comptable, voilà, parce que l'IA aujourd'hui, ça couvre tous les domaines, pas seulement les domaines techniques, hein, ou bien ça peut être sur, par exemple, la gestion des risques avec la COSO ou bien EBIOS et tout ce qu'on connaît qui tourne autour de ça. Maintenant, je vais préciser à l'IA carrément et la cible ou les personnes qui auront à prendre part à comment on appelle ça, à l'événement. Peut-être dire à l'IA que bon, ça sera des étudiants de deuxième année ou c'est des professionnels attitrés. Donc, en fonction de la complexité ou des profils là, l'IA va carrément travailler à rendre le contenu là et, comment on appelle ça, adapté, compréhensible et à la hauteur du public auquel il s'adresse et tout. Moi, c'est l'élément que je voulais ajouter. Et aussi, comme je le disais tantôt, l'IA couvre tous les domaines aujourd'hui. Donc, quels qu'en soient les domaines de compétences, si vous consultez, et avec Perplexity, il y a les sources et tout. Il y a également Gemini. Ça, c'est Google. Donc, je vais mettre le lien en chat pour ajout. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent aussi également aller regarder. Gemini aussi fait à peu près c'est la même chose que Perplexity. Voilà, avec les sources. Donc, facilement, si vous êtes peut-être en train de rédiger votre mémoire ou vous êtes en train de rédiger et vous êtes en recherche, vous avez pas forcément, vous allez aller certes sur Google Scholar, mais aussi à partir de ces sources ouvertes-là, vous pouvez avoir des ressources et en même temps ça va vous indexer sur certaines ressources, par exemple la webographie avec certains outils et tout. Donc, merci. Merci, Monsieur John Sawadogo, pour votre apport. Je ne sais pas si Monsieur Emile a un apport dans ce sens avant de passer la parole à un autre intervenant. Voilà, vraiment, merci. Bon, il a ajouté bon, il y avait quelques points, effectivement, que je n'ai pas souligné. Et Gemini, la version améliorée des BART et de Google
la concurrence directe de ChatGPT. Et ça a été implémenté. Bon, lui-même, il est capable de générer, de charger des images. Comme il le dit, c'est vraiment puissant. Mais effectivement, il est au même niveau, presque au même niveau que le GPT-4. Voilà, merci. J'ai appris ces suggestions. Ok, nous remercions Monsieur Napon. Monsieur Sawadogo John a déjà envoyé le lien dans la discussion, dans le chat. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça. Et il y a Monsieur Soban Akani qui demande si les outils présentés sont tous gratuits. Ok, je peux prendre la parole. Oui, Monsieur Napon. Et bon, et non, on peut dire non, puisque la majorité de ces outils, on peut dire 100% de ces outils, en fait, ils offrent des versions gratuites et puis payantes. Si je m'en vais directement sur... Monsieur Napon ne vous reçoit plus. Oh, vous m'entendez? On vous entend maintenant. Voilà, en fait, sa question est très pertinente. Il a demandé à savoir si, en fait, les outils que j'ai présentés là, en fait, si ce sont tous des outils gratuits ou payants. Non, en fait, la majorité, tous ces outils que j'ai présentés, en fait, chacun offre une version gratuite et une version payante. Donc maintenant, en fonction de vos activités, par exemple, en fonction de vos tâches que vous voulez, par exemple, je prends l'outil d'automatisation. Mais, par exemple, si vous avez beaucoup, en fait, d'informations, ça veut dire qu'ils automatisent, en fait, assez d'informations, ça va passer au niveau payant parce qu'il ne pourra pas gérer. Puisqu'il y a un certain nombre de tokens, token là, c'est en fait le nombre de mots, par exemple, que tu peux effectuer par mois. Par exemple, si je prends Make, tu peux effectuer jusqu'à 1000 mots, 1000 tokens, en fait. Ça veut dire au-delà de 1000 tokens par mois, en fait, ça passe plus. Tu vas attendre le mois prochain. Voilà. Par exemple, si je prends l'outil aussi, Agent, par exemple, créateur d'avatar, là-bas aussi, et il propose en fait la version gratuite, mais là-bas, c'est encore moins cher, quoi. C'est outil presque gratuit parce qu'on te dit, tu peux utiliser toutes nos fonctionnalités. Maintenant, la différence, c'est que si tu fais une vidéo qui est très longue, bon, par exemple, on te dit, tu dois faire max 3 minutes 5. 3-5 minutes. Maintenant, si toi, tu fais, par exemple, vous faites une vidéo de 20 minutes, ou bien avatar de 20 minutes, là, à ce moment, vous voyez qu'on va vous demander de payer. Sinon, là-bas, je pense que c'est en fonction du nombre le temps que vous avez mis. Si vous avez fait la vidéo, c'est long, ou bien si votre audio que vous avez enregistré, ou bien si votre en fait, vidéo que vous avez générée est longue, bon, on va vous demander en fait certaines tarifications. Mais c'est pas cher. Je pense que c'est 24 $ actuellement. C'est 24 $ actuellement le mois. Maintenant, ça dépend du niveau d'urgence. Si, par exemple, vous êtes un créateur de contenu et que vous devrez normalement par semaine faire sortir 2 ou 3 vidéos, ou bien vous avez besoin des fonctionnalités multilangues. Par exemple, vous avez créé une vidéo, vous voulez la voir en 20 ou 30 ou 100 dans d'autres langues et publier. À ce moment, je trouve que c'est important vous allez passer forcément au niveau, par exemple, là, premium. Vous allez passer au premium. J'attends, je vais voir si je vais voir les tarifs vous présenter. Par exemple, je prends ici. Ici, on est où, par exemple? Voilà, price, par exemple, ici. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on voit votre écran. OK. Donc, arrivé ici. Donc, voilà, en fait, les tarifications. Ici, c'est gratuit. Par exemple, toutes les vidéos. Voilà, tu as 3 vidéos à générer par mois, max. Et chaque vidéo ne doit pas dépasser 3 minutes. Si tu passes, en fait, en mode premium, par exemple, 24 $, il y a des conditions, ainsi de suite. Il y a certaines parties, ici même, même si vous voulez mettre, en fait, vous voulez prendre cette option, il va falloir les contacter directement pour pouvoir gérer ça. Donc, voilà, ensuite, c'est un exemple. Donc, tous les outils que vous avez vus et que j'ai présentés, ils offrent, en fait, des possibilités. Si votre activité, en fait, n'est pas grande, vous pouvez utiliser la version gratuite. Allô, vous me recevez?
Oui, monsieur Napon vous reçoit. Voilà, je disais que maintenant, c'est en fonction de votre activité. Si ce n'est pas grand, alors vous n'avez pas à passer en mode payant. Mais si c'est une contrainte, comme le cas que j'ai pris chez Make, par exemple, vous êtes obligé de répondre à la communauté qui vous écrit des messages. Là, seulement vous passez à la version payante parce que de toute façon, vous gagnez de l'argent en le faisant. Voilà, mais il y a quand même certains outils qui sont carrément gratuits. Par exemple, au niveau de JobScam, là, ça c'est gratuit. Mais ils proposent aussi des versions payantes. Mais bon, je ne suis pas rentré dans ce cas. Il y a aussi 4 PDF que j'ai présenté, ça c'est gratuit aussi. C'est carrément gratuit. Il y a Firefly que j'ai présenté, ce qui permet en fait de gérer les vidéos. Et aussi propose en fait une version gratuite, mais une version payante. La version gratuite, donc vous pouvez enregistrer les audios, vous pouvez tout faire, mais la version payante, il y a d'autres fonctionnalités qui viennent s'ajouter en fait. Voilà, donc chaque outil là, en fonction, chaque outil en tout cas propose, chaque outil d'IA généralement propose en fait la version gratuite et une version payante. Merci. Merci, monsieur Napon, pour l'éclaircissement. Il y a dans le chat monsieur Sanou Hamel qui a proposé un outil. Il a dit que lui transcrit son appel avec l'extension tactique AI. Donc, c'est aussi un outil qui peut vous permettre de transcrire vos appels. Il y a monsieur Issouf Traoré qui demande s'il y a des outils IA pour les développeurs d'applications. Ah, merci. La question est très pertinente parce que moi, je suis un développeur. Est-ce qu'il y a des outils d'IA pour les développeurs d'applications? Oui, il y en a. Mais il y en a. Bon, ChatGPT même, c'est un outil déjà pour le développement d'applications. Parce que si vous rentrez, ça dépend du langage où vous développez vos applications et le framework que vous utilisez. Votre prompt, si vous demandez par exemple, je veux afficher ça sur ChatGPT, il va te générer directement le code. Peut-être en Bootstrap ou bien peut-être en... Donc, je pense que, en fait, déjà, même sans parler des outils qui existent, qui améliorent, il y a déjà, en fait, ChatGPT qui fait ça gratuitement. Si tu rentres sur ChatGPT, tu mets. Puis, le ChatGPT est plus fort et spécialisé même en développement. Tout ce qui est le codage, ChatGPT est très puissant dans ce sens-là. Voilà, mais effectivement, hier, j'ai vu quelques outils qui effectivement, qui permettent, en fait, d'améliorer plus le design et dans le domaine du développement. Mais bon, si c'est pas un peu, on va cultiver encore les richesses. Je pense que je ne suis pas trop attardé. Déjà qu'avec ChatGPT, qui est capable de faire. Et puis aujourd'hui, on n'a plus besoin de rester casser la tête pour faire le développement d'applications. Parce qu'il y a, bon, vous m'excusez pour la question, vous m'excusez pour ma réponse, mais il y a des sites comme Tutorial Public. Quand vous arrivez, il y a déjà des prototypes qui sont proposés, des sites web. Vous copiez, vous partez coller, vous modifiez, vous adaptez à vos besoins. Il y a, je pense qu'il y a love.com aussi qui propose ça. Il y a plusieurs plateformes qui proposent des sites web. Vous venez copier. Même Bootstrap, vous rentrez là-bas, mais c'est que sur Bootstrap, c'est payant. Sur Bootstrap, je pense qu'ils sont à $41 par site web. Là-bas, si ce n'est pas juste les templates que vous pouvez copier, vous pouvez les petits templates et vous adapter. Sinon, là-bas, ils proposent aussi, mais c'est que là-bas, c'est $41. Mais c'est que les sites que j'ai parlé, comme tutorialpublic.com, là-bas, c'est gratuit. Vous rentrez là-bas, ils donnent le code, copier, allez coller. Donc, tu n'as plus besoin de l'IA, en fait. Mais sinon, si vous voulez vraiment utiliser l'IA, c'est mieux d'utiliser ChatGPT. Et bon. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question ou si ce n'est pas encore clair. La question a été posée dans le chat. Donc, si M. Traoré est là, il peut intervenir. Ou sinon, nous sommes disponibles. Il y a le lien du groupe WhatsApp qui est dans le chat. Vous pouvez rejoindre et joindre les administrateurs du groupe pour plus de compréhension si vous n'êtes pas disponible actuellement. Monsieur Abdoulaziz Tarnagda a demandé à ce qu'on revienne sur APA AI. La présentation de monsieur Napon est disponible. Elle sera envoyée dans le groupe WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas dans le groupe, vous pouvez l'intégrer via le lien qui a été envoyé par monsieur Justin Ouedraogo. Je vais demander à monsieur Ouedraogo de balancer à nouveau le lien pour ceux qui n'étaient pas dans l'appel à ce moment-là. Merci.
Je ne sais pas s'il y a un autre intervenant qui veut prendre la parole. Vous pouvez lever la main. Il y a Monsieur John Sawadogo qui lève la main. Je vous accorde la parole, Monsieur Sawadogo. Merci, Madame Winnie. Donc, je viens ajouter encore un élément important avec ChatGPT. Tantôt, Monsieur Napon avait évoqué la question de JobScan. Je dirais que JobScan est à quelque part inclus, est une fonctionnalité, une IA qui est inclue dans ChatGPT. Je m'explique. Récemment, j'étais en train de regarder comment on appelle ça, des offres d'emploi à l'international et je me suis dit, ben, imaginez que vous êtes un jeune, vous êtes en année de licence, vous êtes en master ou vous êtes en première année et comment vous gagnez l'information pour dire qu'actuellement, dans le marché de l'emploi, dans, par exemple, les ONG, les cabinets d'expertise ou certaines boîtes, voici les profils les mieux demandés. Vous ne le savez pas. Si vous allez, par exemple, sur JobScan, vous tapez, on va vous dire, ben, pour être peut-être développeur mobile, pour être peut-être auditeur, comment on appelle ça, interne, voici les compétences qu'il faut avoir. Pour être, par exemple, consultant en gestion des risques et tout, en management d'entreprise, voici ce qu'il faut avoir. Mais sur ChatGPT également, il suffit seulement de renseigner, par exemple, dire, par exemple, quelles sont les compétences qu'un ingénieur, par exemple, à Microsoft doit avoir, ou quelles sont les compétences qu'un consultant en contrôle interne à la Banque mondiale doit avoir. Donc, du coup, ça vous permet de voir les compétences qui sont demandées, les certifications qui sont demandées, et vous pouvez travailler votre profil pour que dans les années à venir, vous puissiez être en mesure d'avoir les compétences pour postuler en allant dans ce sens-là. Parce que bien souvent, on est très loin de la réalité. On se limite on a notre corps, on se limite à, comment on le dit là, à certaines informations qui sont parfois fausses. On n'y va pas aux informations. Et du coup, quand une offre se présente, soit dans, comment on appelle ça, qui va nous porter à être ascendant, bon, on n'a pas les compétences. Voilà. Donc, nous sommes entre professionnels ici. Je me dis que ça va aider plus d'un dans chaque domaine, chacun en fonction de ses objectifs de carrière, pour être aussi dans un élan de conformité et de répondre aux standards internationaux. Parce que j'aime le dire, et le Burkina, ce n'est pas le monde. Le Burkina fait partie du monde. Et si on veut plus d'impact du Burkina, il faut aussi qu'on ait les compétences qui sont recherchées à l'autre bout du monde. Donc, merci. Merci, Monsieur Sawadogo. Puisqu'il n'y a pas d'autres intervenants, avant de terminer, je tiens à remercier encore une fois tous nos intervenants pour notre formateur, Monsieur Napon Émile, pour sa disponibilité, pour son intervention et pour toutes les interventions enrichissantes. Merci à vous, chers participants, pour votre présence et vos questions très pertinentes. Pour conclure, je voudrais rappeler que l'IA est un outil puissant pour transformer notre façon de travailler. C'est une clé pour identifier une meilleure manière, une stratégie d'automatisation de nos tâches. Et la clé pour bien travailler avec les IA, c'est d'identifier les bons processus à automatiser et développer une stratégie pour bien penser l'intégration des technologies dans notre organisation. Nous espérons que ce webinaire vous a apporté de nouvelles perspectives. L'enregistrement de cette session est disponible et sera partagé dans le groupe WhatsApp. Pour conclure, je laisse la parole à Monsieur Ouedraogo Justin. Merci beaucoup, Madame Ouenou. Merci également à Monsieur Émile pour le partage de cette connaissance. Voilà, Futurs Alliés et le Café des Alliés sont deux programmes lancés par le cabinet Fidali. Futurs Alliés et le Café des Alliés sont deux programmes lancés par le cabinet Fidali, Burkina, qui est un cabinet d'expertise comptable. Voilà, nous évoluons dans l'audit, dans le commissariat aux comptes, dans les conseils et dans les recrutements. Maintenant, Café des Alliés sont les webinaires chaque semaine que vous êtes
actuellement en train de suivre. Il faut dire que nous sommes constamment à la recherche de professionnels et d'experts qui aimeraient bien animer volontairement des webinaires. Donc, si vous êtes intéressé à partager vos connaissances, vous pouvez nous écrire directement à travers notre numéro WhatsApp que je vais écrire que je vais mettre dans le groupe tout de suite. Ou bien vous pouvez nous envoyer un mail aussi à l'adresse email que je suis en train de mettre dans le groupe également. Maintenant, vous pouvez nous proposer les sujets dans lesquels vous êtes à l'aise pour animer, ou même si vous avez un thème bien précis, nous sommes preneurs. Et en nous envoyant le message et le sujet, vous pouvez joindre votre CV. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci d'être restés jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre webinaire qui va porter sur la finance d'entreprise, dont le thème est le suivant: analyse financière, évaluation de la performance financière et de la rentabilité et également des risques en entreprise. Donc, merci à tous. Madame Ouenou, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter que de vous remercier tout le monde et souhaiter à tous une bonne continuation. Et excusez. Oui, Si monsieur Sawada. Je peux avoir le contact du formateur, monsieur Napon Émile. Oui, il n'y a pas de souci, je vais vous envoyer. Merci, monsieur Napon. Oui, donc Justin, directement, monsieur Ouedraogo peut vous envoyer directement mon contact. Ok, pour avoir son contact, vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp, vous écrivez à l'un des administrateurs. Il saura vous rediriger. Merci bien, madame, oui.